Regardez, ces jeunes, ils innovent dans le domaine de la musique et ils sont les meilleurs dans le domaine de la musique. Ils peuvent aussi faire du cinéma, ils peuvent aussi faire du commerce, ils peuvent aussi faire autre chose. Mais quand on est spécialiste et quand on fait bien son métier, la couleur de peau disparaît. Je sais que ça existe le racisme, mais à mon niveau, je ne le ressens pas aussi fort que ça. Parce que je suis un homme indépendant. C'est quand vous allez chercher la place de boulanger, de pâtissier, de mécanicien que vous avez ce problème. Mais quand vous êtes spécialisé dans votre domaine, la couleur de la peau disparaît. On oublie même que vous êtes noir. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est après qu'on se rend, ah, vous êtes noir. Mais je pense que lorsqu'on sort du travail ordinaire, le racisme disparaît. J'enseigne à l'université, mais en tant qu'indépendant. J'interviens, j'ai des modules que j'enseigne et que je suis. Donc là aussi, on fait appel à moi, on me dit c'est toi le spécialiste, viens faire le cours. Mais si je vais postuler, nous serons peut-être à 200 ou à 100 sur le même poste et là, la couleur va intervenir. Mais je pense que notre rôle aussi, c'est de prendre en main des petits frères, de les encadrer. Je les prends chez moi, je les encadre jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme d'ingénieur. Il faut qu'on crée, non, il faut créer. Le nez, le trait fruité qui caractérise les premières années. La couleur a perdu son rouge vif qui est signe de jeunesse, prend déjà l'allure du tuilé, mais un tuilé encore fuyant parce que le vin est très profond. Je peux, en tournant, certains appellent ce que je vois les petites coulures qu'il y a sur les verres, à l'intérieur du verre. On les appelle des larmes du vin, comme les femmes qui pleurent. Je commence à apprécier. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande à un caviste. Je regarde l'étiquette de la bouteille. Le moulin à vent est le plus proche du Bourgogne, parmi tous les vins du Beaujolais. Il y a une densité qui me permet de dire que le vin est bien structuré. L'expérience du vin, non. L'amour du vin, oui. Mais de là à devenir un caviste, il y avait un grand pas à faire. L'avantage de l'enseignement supérieur, c'est de vous apprendre à apprendre. Donc je me suis mis à apprendre. J'étais dans les études de sciences politiques internationales, donc je me prédestinais plus à la carrière de fonctionnaire international qu'autre chose. Je n'ai pas fait les études internationales pour aller pointer à l'ANPE pendant des années. Et j'ai frappé à plusieurs portes, mais j'ai constaté très vite quand même que l'occasion ne me sera pas donnée. Et j'étais prêt à faire autre chose, ne serait-ce qu'à brader le diplôme. Lorsqu'on est fatigué d'attendre que vienne l'employeur et qu'on a compris que quelquefois il faut s'auto-employer, j'aimais tellement le vin et je savais l'acheter, que je me suis mis à spéculer sur le vin parce que j'ai appris déjà à connaître le vin. Parce que l'amour du vin m'a poussé très loin dans l'étude du vin. Le propriétaire du château, Léoville Lascaz, qui est un véritable moine dans le domaine du vin, et je l'ai tellement aimé que je me suis mis à stocker tout ce qui concernait Léoville Lascaz. Et je n'avais pas assez de moyens financiers non plus pour entreprendre une telle démarche, de venir ouvrir une cave à Paris. Et j'ai dû d'abord approfondir mes connaissances dans le domaine du vin, et puis on verra le reste après, ce que j'ai fait. Et puis la chance d'être aussi dans le pays du vin par excellence. Je suis devenu un véritable amateur du bon vin français. Après, bien sûr, l'avoir approfondi pendant 2 ans. Jusqu'à mes premières années universitaires, je n'avais pas pris une seule goutte. Je n'ai jamais bu du vin. Il a fallu un matin me lever.